Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, une plus importante représentation des femmes dans les instances de décision et notamment dans le processus de consolidation de la paix. C'est l'objectif que souhaite atteindre le gouvernement de transition au Tchad, où les femmes représentent 57% de la population active. Un projet pilote énergétique intégré, unique en son genre, a été lancé en Ouganda le 28 juin dernier, dirigé par Oumeme, la plus grande compagnie d'électricité du pays et financé par la fondation Rockefeller. Ce projet entend fournir une énergie abordable, fiable et propre pour tous. Les précisions dans la suite de cette édition. Et les conséquences de la fermeture de la plage Léomba pour les petits commerçants au Gabon. Les vendeurs de coco notamment ont été sévèrement impactés. Mais tout d'abord, au Congo, le chef de file de l'opposition sort de son silence. Ce mardi 30 juin, Pascal Tsatsi Mabiala a réclamé une réforme du système des retraites, un système qu'il juge défaillant. L'État congolais peine en effet à régler la question des retraites. En mai dernier, au moins 39 000 pensionnés de la caisse de retraite des fonctionnaires ont organisé un sit-in devant la primature réclamant le paiement de plus de 33 mois cumulés d'arriérés de pension. Nombreux vivent une situation sociale difficile. Pascal Tsatsi Mabiala ne s'était plus exprimé publiquement depuis le scrutin présidentiel du 21 mars 2021 qu'il avait boycotté. Au Tchad, les femmes représentent plus de 57% de la population active. Pourtant, elles sont sous-représentées dans les instances de prise de décision du pays. Une réalité que le gouvernement de transition s'est engagé à changer pour une véritable égalité de genre au sein de l'appareil étatique. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Au Tchad, les femmes représentent plus de 52% de la population active. Mais cette couche majoritaire est souvent sous-représentée dans les instances politiques et décisionnelles, ainsi que dans le processus de la consolidation de la paix. Une tendance que le gouvernement compte renverser en promettant d'impliquer massivement les femmes dans la mise en place des organes politiques et institutionnels de la transition. Nous avons le Conseil militaire de transition déjà, le gouvernement de transition. Nous mettrons bientôt sur place le Conseil national de transition. Il y a aussi le dialogue national inclusif qui regroupera toutes les forces vives de la nation. Et donc, naturellement, la femme tchadienne a un rôle très important à jouer dans toutes ces instances. Et il faut donc la préparer à assumer son rôle et à reprendre le rôle qui lui revient de droit. Selon les autorités, les médiations impliquant les femmes produisent des accords de paix qui ont plus de chances de perdurer et les programmes de développement pilotés par celles-ci donnent des résultats satisfaisants. Ainsi, les femmes sont placées au centre de la transition pour une sortie définitive de crise politique et sécuritaire. Nous sommes aussi conscientes en tant que femmes qu'une fois que nous sommes impliquées dans ce processus de paix et que nous jouons pleinement notre rôle, alors nous permettrons que la stabilité revienne. Et quand il y a la stabilité, naturellement, les investissements pour les dépenses militaires reviendront en faveur des femmes, reviendront pour le social. C'est pourquoi la femme tchadienne aujourd'hui est donc consciente de ce rôle qu'elle doit jouer et elle s'active pour ne pas être mise de côté. Pour rappel, le dernier symposium des femmes dédié à la stabilité politique et à la paix durable au Tchad a recommandé au gouvernement les investissements majeurs dans les domaines sociaux, notamment dans le développement du capital humain et les infrastructures sociales de base pour lutter contre l'extrémisme violent et les rébellions armées. Le Cameroun voisin a enregistré en 2020 une chute drastique des investissements, une baisse notamment de 7,9% au quatrième trimestre de l'année précédente, des résultats qui s'expliquent en partie par la récession de la composante publique de l'investissement. Les précisions de Viviane Baoken. Le rapport 2020 sur les comptes nationaux au Cameroun inquiète. Au quatrième trimestre, l'investissement est marqué par une chute drastique de l'ordre de moins 7,9%. Très loin du dynamisme observé au troisième trimestre avec une montée de plus de 13,6%. Selon l'Institut national de la statistique, cette évolution négative est imputable au déstockage important et à la récession enregistrée par l'investissement public au deuxième trimestre de 2020.
Au 16 mars 2020, les frontières maritimes, terrestres et aériennes ont été fermées. Le chef de l'État a créé un fonds de solidarité nationale de lutte contre la dite pandémie de 150 milliards de francs. C'était un budget non prévu, donc il a fallu rationaliser ces investissements qui sont allés vers la lutte contre le Covid, ralentissant donc les investissements dans le secteur des BTP. La fermeture des frontières notamment a impacté le secteur des transports, le secteur de consommation. Il y a eu un ralentissement à tous les niveaux. La pandémie de coronavirus continue de déjouer le cours des pronostics économiques dans le monde. Au Cameroun et en 2021, il faut remonter la pente. Les économistes proposent la réduction et la rationalisation des dépenses publiques. L'espoir d'un pronostic fiable pour une dynamique de l'investissement serait également la stabilisation de la montée du prix du baril de pétrole, tel que observé depuis le début de l'année 2021. Pour améliorer les résultats en 2021, il y a deux types de mesures. La première sont des mesures que j'appellerais proactives, qui vont dépendre de l'action gouvernementale, à savoir rationaliser les dépenses, prioriser les dépenses de l'État, mais aussi réduire les dépenses de fonctionnement dans une certaine mesure. Il faudra maîtriser la hausse des prix afin que la consommation ça reste accessible à tous. Il faudra des mesures d'allègement fiscal et douanière dans une certaine mesure. L'État les avait déjà prises en 2020. Certaines ont été reconduites dans la loi des finances de 2021. Alors que l'investissement public plonge en 2020, l'investissement privé, lui, progresse à nouveau de 7,9%. Selon l'Institut national de la statistique, cette bonne tenue de l'investissement privé, observée depuis 2 ans, résulte d'une demande croissante en matériel de transport, en meubles, ainsi que des investissements dans les bâtiments et travaux publics en évolution de 9,5% au 4e trimestre de 2020. La Banque africaine de développement soutient l'insertion professionnelle des jeunes en Mauritanie. 2 accords de plus de 8 millions de dollars ont été signés le 28 juin entre l'institution et le gouvernement à cet effet. Un financement destiné notamment à la mise en œuvre de projets d'appui à l'employabilité. Aïssatou Bari. Les autorités mauritaniennes et la BAD, Banque africaine de développement, ont signé en Nouakchott 2 accords de dons de plus de 8 millions de dollars pour promouvoir l'emploi des jeunes et la gouvernance. 700 000 jeunes entrepreneurs bénéficieront des opportunités générées par les chaînes de valeur des différents secteurs économiques. Ce nouveau projet vise donc à soutenir les efforts du gouvernement et continuer à soutenir les efforts du gouvernement dans l'amélioration de la qualité de vie des jeunes de 15 à 24 ans qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, en particulier les jeunes femmes dans les régions de Brakna à travers le développement des compétences et de l'entrepreneuriat. Le premier don de 4 millions de dollars permettra d'améliorer l'insertion professionnelle de plus de 5 000 jeunes grâce à de nombreux services de conseil et d'orientation. Le second don de près de 4,3 millions de dollars va améliorer l'exécution et le suivi de l'investissement public, appuyer les organismes publics et parapublics chargés de la promotion des investissements privés en Mauritanie. Monsieur le directeur général, mesdames, messieurs, le deuxième protocole d'accord vient accompagner les efforts du gouvernement en vue d'asseoir les bases d'une gouvernance économique efficace et améliorer la gestion des investissements. Il apportera aussi un appui technique à l'Agence de promotion des investissements, APIM, aux structures en charge des PPP et du suivi des investissements. Selon les autorités, ces 2 signatures témoignent d'une coopération fructueuse et multiforme entre le pays et la BAD. Rappelons que l'institution financière intervient en Mauritanie depuis plus de 50 ans. Elle intervient dans divers secteurs stratégiques de développement de l'agriculture. Également dans l'actualité, alors que le continent fait actuellement face à une 3e vague agressive du Covid-19,
Le géant pharmaceutique sud-africain Aspen Pharmacare Holdings Limited a obtenu l'engagement d'un énorme programme de financement par emprunt de 600 millions d'euros de la part d'un groupe d'institutions de financement du développement. Objectif, soutenir la relance de la production de vaccins contre la Covid-19 en Afrique où seulement 1% de la population est vaccinée. Dans un communiqué publié ce mercredi 1er juillet, la Société financière internationale, la branche privée de la Banque mondiale, a déclaré qu'il s'agissait du plus gros investissement dans les soins de santé qu'elle avait mobilisé à ce jour. En Ouganda, seulement 28% de la population a accès à l'électricité par le réseau central. Les autorités envisagent aujourd'hui d'y remédier en révolutionnant le secteur énergétique. Le 28 juin, une coalition de leaders mondiaux du secteur de l'énergie a lancé un projet pilote énergétique intégré unique intitulé Utilities 2.0 3K. Le projet pilote ambitionne de fournir une énergie universelle à moindre coût, fiable et propre pour tous. Plus de détails avec Viviane Baoken. Baptisé Utilities 2.0 3K, le projet nouvellement mis en service en Ouganda par UMEME, la plus grande compagnie d'électricité ougandaise, est conçu pour réduire de moitié ce coût d'investissement en s'appuyant sur une énergie intégrée, laquelle combine une technologie centralisée et décentralisée, notamment des mini-réseaux solaires, des réseaux et des systèmes de réseaux intelligents dans un réseau énergétique intelligent et interactif qui peut fournir des solutions énergétiques propres et centrées sur le client. L'objectif est de mettre fin à la précarité énergétique à moindre coût et transformer des milliards de vies plus rapidement que des approches isolées. Dans le cadre de ce projet, Equatorial Power a le potentiel de connecter 360 ménages et entreprises. Nous avons déjà connecté plus de 300 clients et espérons faire plus parce que nous avons observé que nos clients créent des entreprises. Nous avons également collaboré avec Emergro pour promouvoir le financement des appareils électroménagers qui visent à augmenter le niveau de consommation de la communauté en énergie. Nous travaillons aussi avec l'entreprise East African Power pour améliorer l'utilisation de l'énergie. Dans un pays où seulement 28% de la population accède à l'électricité par le réseau central, il faudrait plus de 10 millions de clients à l'Ouganda pour atteindre une offre énergétique universelle. Actuellement, l'extension du réseau est le seul moyen de fourniture de services électriques pour un coût moyen de $1 400. Pour résoudre ce déficit, l'Ouganda devrait consentir un investissement de près de 7 milliards de dollars, soit 1/5 du PIB du pays, estimé à 35 millions de dollars. Nous ne créons pas uniquement un secteur d'électricité pour les villages qui ont été en manque d'électricité pendant des décennies, mais nous améliorons également la qualité de vie. Nous stimulons le développement économique en trouvant des solutions pérennes qui vont aider une communauté entière à avoir accès à un système énergique plus efficace. Avec Utilities 2.0 3K, l'Ouganda rejoint un réseau mondial croissant d'initiatives intégrées énergétiques. Ces leaders mondiaux réunis travailleront avec le gouvernement pour réaliser le premier mini-réseau interconnecté d'ici juin 2022. Fermé depuis mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, les activités reprennent autour de la plage Léomba, un lieu prisé des touristes au Gabon. Une aubaine pour les vendeurs de coco qui ont vu leurs revenus baisser en raison de la crise sanitaire. Marie-Colette Babasagana. Plage Léomba, lieu de détente et de retrouvailles. Ce site pourtant fermé au public dans le cadre de la lutte contre le coronavirus continue malgré tout d'exercer un attrait chez certaines personnes. Les forces de l'ordre qui ont reçu mission de faire respecter la mesure gouvernementale sont présentes pour dissuader tous les contrevenants à la décision. Tout au bord de la mer, des petits métiers se sont greffés pour le bon plaisir des touristes. C'est le cas de la vente des noix de coco, l'un des métiers les plus prisés et qui draine les foules. Depuis 5 km du bord des mers pour venir acheter le noix de coco. J'aime plus le jus que le noix de coco elle-même, parce que quand je prends ça, ça me donne la joie au cœur, quoi. Bon, plus particulièrement, on nous dit que ça nettoie les reins, ça te soulage plus.
par rapport à quand tu prends des jus, de la canne à sucre. Je prends ça 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine et ça me soulage plus. Si pour les touristes, la fermeture de la plage en mars 2020 par le gouvernement ne permet plus d'avoir les pieds dans le sable ou de se livrer à une partie de beach volley, pour les vendeurs de noix de coco ou encore les photographes, les recettes journalières ont drastiquement baissé. Depuis mars 2020, vraiment ça ne va pas autour des activités qui sont au niveau de la plage, comme par exemple la photographie, parce qu'auparavant, comme toujours, il y avait pratiquement des milliers de personnes à la plage. Les dimanches, des milliers de personnes qui pouvaient se retrouver à la plage. Mais depuis que le corona a commencé, vraiment, c'est une catastrophe en fait. Rappelons qu'avant l'arrivée de la Covid-19, la plage lycée Léomba attirait des milliers de personnes. En famille, en couple ou en solitaire, les touristes, pour immortaliser ces moments uniques, se livrent à des selfies tout en savourant le jus de coco. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.